Député de Thérèse de Blainville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais partager mon temps avec mon collègue de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. Permettez-moi de commencer, Monsieur le Président. Je m'excuse pour nos interprètes. Je n'ai pas de texte, puis je le sais qu'ils apprécient d'habitude, puis je les comprends. Et que je vais essayer d'y aller doucement. D'abord, je veux commencer, parce qu'aujourd'hui, c'est le 28 avril. Fait que je veux commencer en saluant tous les travailleuses et les travailleurs, parce qu'au Québec, on souligne en deuil les travailleuses et les travailleurs décédés ou accidentés du travail. Puis c'est une occasion, finalement, de se dire qu'on doit agir collectivement pour garantir des milieux de travail sains et sécuritaires. Puis je dirais, quand on parle de milieux de travail sains et sécuritaires, bien, les relations de travail, des relations harmonieuses, des conditions de vie puis des conditions de travail pour les travailleuses et les travailleurs, ça en fait partie. Je vous dirais que c'est un jour sombre, Monsieur le Président, aujourd'hui. Dehors, il fait soleil. Mais ici, c'est un jour sombre. C'est un jour sombre que le gouvernement dépose une loi spéciale pour rompre toute négociation, toute capacité de moyens d'action à des travailleuses et des travailleurs. Non, c'est pas la dernière option. Non, c'est pas la seule option. Non, c'était pas une fatalité. Il y avait capacité d'agir autrement. Je vous rappellerai quelque chose. Je ne prendrai pas 10 minutes pour faire état de toutes les conventions du travail de l'Organisation internationale du travail que le Canada a déjà signées. Mais je vous rappellerai quelque chose. Actuellement, les travailleurs et l'employeur au port de Montréal sont en renouvellement de contrat de travail. Un contrat de travail échu depuis bientôt presque 2 ans. Fait que, dans le cadre de leurs négociations, bien, ils doivent s'assurer d'une libre négociation, puis l'équilibre des forces, c'est d'avoir aussi le droit à des moyens d'action, dont la grève. Puis je rappellerai ici, Monsieur le Président, que la Cour suprême du Canada est venue constitutionnaliser le droit de grève en 2015 dans un arrêt qui visait des travailleuses et des travailleurs de Saskatchewan, de la santé des municipalités, toutes sortes de travailleurs, puis qui fait office maintenant de droit. Juste vous citer, puisque je ne vous citerai pas un arrêt de la Cour suprême, là, j'en ai jusqu'à minuit, mais sans le droit de grève, c'est quand même assez fort, sans le droit de grève, le droit constitutionnel de négocier collectivement perd tout son sens. La Cour suprême conclut que l'interdiction aux salariés désignés de se livrer à tout arrêt de travail dans le cadre du processus de négociation pose une entrave substantielle à la négociation collective. Donc, une protection constitutionnelle au droit de grève. Et le projet de loi spécial qui est devant nous, Monsieur le Président, nie 2 choses. Le droit à la libre négociation et le droit de grève. Ça, c'est incontournable. Parce qu'on nous demande d'agir. On nous demande d'agir en toute urgence, parce qu'il y a urgence d'agir, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est faux. C'est faux parce qu'il y a eu plein de signaux au cours de cette négociation-là qui auraient dû alerter le ministère du Travail, alerter le gouvernement, alerter le premier ministre même que la situation ne semblait pas être facile dans ce conflit de travail. On ne peut pas juste se dire on a mis les médiateurs les plus chevronnés, les top médiateurs, pendant une centaine de jours de négociations, puis de prendre acte des rapports de médiateurs, puis dire que ça ne bouge pas, puis que la négociation va être difficile et ne rien faire. Ça, c'est pas une solution, ne rien faire. Il y a eu plein de signaux en cours de route. Je vais vous rappeler juste le dernier chronologiquement, là.
Le 9 avril, l'employeur envoie un avis pour toucher à la question de la sécurité d'emploi. Quelques jours plus tard, il vient changer des horaires de travail. Mais juste ça, ça a contribué à l'escalade du conflit. D'abord, des moyens d'action sur le temps supplémentaire, puis pas le samedi, dimanche, puis par la suite, une grève générale illimitée. Bien, juste ça, M. le Président. Puis, 4 fois plutôt qu'une, pendant une semaine de temps, le syndicat a dit publiquement aux yeux et vus de tous, si l'employeur enlève ces deux choses-là qui est une entrave à leur convention, bien, nous, on va cesser tout moyen d'action. C'est pas rien, ça, comme signal. Est-ce qu'on n'a juste pas entendu? Comment est-ce possible, juste sur cette question-là, qu'on n'ait pas agi, puis qu'on ait juste dit, on peut rétablir un équilibre, puis repartir, puis continuer la médiation? Non, c'est pas ça qui a été fait. Ça fait à peu près un mois de temps là, qu'on sent cette question-là de loi spéciale. Comment vous pensez qu'une négociation, qu'une libre négociation, qu'un libre rapport de force peut s'exercer quand tu sais que de toute façon, tu vas te faire livrer sur un plateau d'argent comme employeur une loi spéciale? Puis en plus, même avant que tu aies déclenché le moyen le plus ultime qui est une grève générale illimitée. Parce que c'est jamais de gaieté de cœur que des travailleurs vont jusque ça dans leur lutte parce que c'est engageant. Fait que ce gouvernement-là aurait pu agir avec du leadership. Il y en a eu d'autres signaux. Si on refait tout le tour du conflit de travail, je le disais dans la période de questions, il y a eu grève en août dernier. Mais il y avait déjà eu des signaux des acteurs économiques, du monde du travail, que le gouvernement devait faire quelque chose pour en arriver à une convention collective négociée. T'sais, on sentait, on appréhendait ce qui s'était passé. Puis à la lumière de ce que ça avait changé dans le portrait de ces jours de grève-là. Bien, dès lors, on aurait pu se dire quelles conditions on peut mettre en place, au-delà des médiateurs spéciaux. T'sais, comme ministre du Travail, comme premier ministre, tu sais, à un moment donné, quand les conflits s'enveniment, quand on sent qu'il y a un règlement qui aboutira pas, ben, tu te montres du moins intéressé, tu fais au moins des appels, tu offres au moins d'écouter les deux parties, tu essaies de trouver des mandats pour rapprocher. Je ne serais pas ici le BA de tout ce qui pourrait être une négociation avec une bonne gouverne, mais non, on a laissé perdurer cette question-là des relations de travail depuis trop longtemps. Puis je rappellerai dans la chronologie aussi, parce qu'on parle que ça fait 2 ans et demi qu'ils négocient, 30 mois que ça n'a plus de bon sens. Bien, la première année de leur négociation, l'employeur lui-même amenait le syndicat devant les tribunaux pour finalement lui enlever son droit de grève, ce qu'il n'a pas gagné en raison de la décision de la Cour suprême qui vient légitimer. Fait que le projet de loi qui est devant nous, M. le Président, c'est une négation. Parce que, premièrement, dans son article premier, là, quand on dit qu'on va proroger la convention collective à partir de janvier, bien ça ne tient pas compte du tout. Ça ne garantit pas du tout aux syndicats qui vont repartir sur la base de leur convention de travail d'alors. C'est repartir avec un épée Damoclès de ce qui a été fait dans les dernières semaines et un médiateur arbitre avec son rôle et pouvoir, M. le Président. Il va avoir le rôle et pouvoir de décréter, selon l'offre finale, la convention collective. Ça, à notre avis, c'est un droit. Un autre droit qui est aliéné. Pour toutes ces raisons-là, on doit ne pas refuser. On doit refuser le projet de loi spécial qui est devant nous, puis on doit mettre tous les moyens en œuvre pour s'assurer qu'il y ait une réelle négociation, puis enlever cette épée Damoclès-là sur les salariés. Puis ça, le gouvernement a le devoir de le faire. Merci, M. le Président. Questions?